Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Voici les énergies pour vous pour ce mois de mai 2023. J'ai cette carte qui a sauté, je l'ai laissée là en fait pendant que je mélangeais, donc on va quand même en parler, même si je ne l'ai pas posée, parce que en fait en voyant votre tirage, ça me confirme qu'elle est importante. Donc, nous allons faire un tirage professionnel, matériel, financier, sentimental. On approfondira avec les 77 d'Aliesquet et les Lenormand. Je tenais à vous remercier tous du fond du cœur pour le soutien que vous apportez à cette chaîne tous les mois, par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à mettre des commentaires. C'est votre façon à vous de soutenir mon travail que je vous offre de tout mon cœur, et je sais que vous le réceptionnez aussi avec le cœur, même si j'annonce pas toujours des choses extraordinaires. J'essaye de rester positif, mes titres sont toujours positifs, parce que plus on pense positif, plus on attire du positif. Alors, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de comprendre, parce que là, vous démarrez ce mois, alors de comprendre, vous l'avez peut-être déjà compris, mais là, vous démarrez ce mois avec une idée, le fait avec deux valets de vouloir, deux cavaliers, pardon, de vouloir avancer, transformer les choses, bouger les choses. Il y a vraiment l'idée ici d'être presque combatif en fait, presque combatif, parce que j'ai pas voulu la mettre dans votre état d'esprit actuel, et j'en ai eu un peu similaire. J'ai eu le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, la manière dont vous démarrez ce mois, l'état d'esprit dans lequel vous êtes au début du mois, on est dans vouloir apporter des changements soudains qui arrivent, les choses bougent, les choses avancent, on met vraiment une forme de mouvement important dans sa vie. Ici, il peut y avoir avec ce cavalier d'épée des conflits, hein, des conflits où surtout dans les propos, hein. Donc voilà, ne pas avoir peur de rentrer en conflit. Et le cavalier de bâton, dans certains cas, nous parle de combativité pour ce qu'on veut. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que bec et ongle, vous êtes décidé à transformer une situation, et vous allez y arriver, puisqu'ici nous avons le pape. Le pape, c'est une signature administrative, un contrat qui est signé, un accord qui est passé. C'est aussi l'idée de suivre ses valeurs, d'être sur son juste chemin, de faire des choses qui nous correspondent. Et je vous dirais que c'est parfait, parce que l'énergie qui vous pousse, c'est une énergie très puissante, c'est l'énergie de la peur. Donc vous avez des peurs, des doutes, des cauchemars, des nuits blanches, des insomnies, des angoisses ici au cours de ce mois, qui font que ça vous pousse en avant. Il y a une forme de courage qui se met en place. Vous savez, quand on a peur, alors ce que je dis à mes enfants, c'est: si vous avez peur et que c'est concret, qu'il y a un réel danger, faites un pas en arrière. C'est que la peur est là pour vous dire non, il y a un danger, on fait un pas en arrière. Par contre, quand il n'y a rien, quand c'est juste une peur intérieure, c'est pour vous donner le choix de: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute dedans, ou est-ce que je ne me sens pas encore prêt à sauter dedans? Mais là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à sauter dedans. Alors, je ne sais pas quel est ce projet, quel est, à mon avis, c'est professionnel. Et il y a l'idée aussi de se défendre sur le plan matériel. Mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir peur du diable ici. On va y venir après, hein. Mais peur du diable, peur de tomber du mauvais côté, peur de se faire avoir, et d'y être presque obsédé, hein, parce que le résultat, on a une forme d'obsession ici, d'être focalisé sur certaines choses et pas sur le reste. Dans les surprises, on a beaucoup de confusion, de troubles, de doutes. Donc vous êtes dans un mois émotionnel, personnel, intérieur, qui est perturbant, et en même temps c'est dans vos avantages. Ça vous pousse à aller de l'avant, à ne pas vous laisser faire, et ça va vous sortir d'une situation ici qui pourrait se produire, qui n'est pas claire. Donc bénissez, hein, cette peur, observez-la et utilisez-la à bon escient. Je dirais que vos obstacles ici, votre défi, votre challenge du mois, c'est de retrouver justement une certaine étincelle, l'envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger les choses, mais plutôt, je dirais, j'ai un peu l'image un peu d'un bélier là qui arrive, qui casse tout, qui veut faire sa place,
Alors que ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir vraiment une étincelle d'envie, et pas d'envie de lutte, envie d'arriver à ce que je veux, mais par passion, et pas parce que je dois me battre. Il va falloir essayer d'aller chercher cette étincelle à l'intérieur de vous, et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion pour vous au cours de ce mois. Ça fait partie de vos surprises, des choses un peu inattendues. Il y a beaucoup d'émotionnel présent. Et comme je vous disais, vous pourriez être un peu focalisé sur certaines choses et ne pas réussir à prendre du recul. Bon, on a quand même ici un développement positif des choses et puis un homme averti en vaut deux. Donc, regarder un tirage ou se faire tirer les cartes, c'est pas pour qu'on vous annonce des choses qui sont, c'est comme ça et c'est tout. Non, c'est pour vous ouvrir à un autre destin. Ça vous permet, alors certaines fois on ne peut pas éviter certaines choses bien sûr, mais certaines fois ça nous dit ok, là je me rappelle que j'ai entendu ça, et ben je vais essayer de faire autrement. Et ça vous ouvre une autre voie qui n'était pas encore tracée parce que vous étiez sur ce chemin-là et donc c'était celui-là qu'on voyait. Donc là, en plus, amis scorpions, moi je connais un petit peu les scorpions. Alors autant ils ont une sensibilité, une intuition qui est exceptionnelle, autant ils peuvent être justement un peu obsessionnels dès qu'il s'agit justement d'émotionnel, dans le sens où ils sont capables d'écouter 40 fois de suite la même chanson parce qu'à un moment dans la chanson, pouf, ça procure une sensation. Et du coup, c'est vraiment scorpionique ça, d'aller chercher cet émotionnel. Là, il va falloir aller le chercher, certes, mais pour l'utiliser à bon escient. Alors, sur le plan professionnel, ici, il y a l'idée d'être dans une situation où on se sent un petit peu sacrifié, où on est dans le sacrifice et on nous demande un peu de transformer notre vision, justement de prendre notre place, de refaire vivre une certaine étincelle. Au cours du mois, vous allez avoir les révélations, les informations qu'il faut pour transformer cette situation, parce que vous allez passer du pendu au fou. Alors le fou, il n'a pas totalement fini avec le pendu, il n'a pas encore commencé le nouveau, mais il est dans l'entre-deux. Donc on voit ici qu'il y a une vraie évolution parce que vous suivez votre intuition est juste, vous avez un bon discernement, vous savez agir intelligemment. Donc je dirais que professionnellement ici, le message du mois, c'est qu'il y a une situation qui se dénoue, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Et il y a surtout le fait de sortir du sacrifice et de prendre sa place, même si on le fait lentement, on le fait sûrement. Même si on le fait de façon un peu originale, ça aboutit quand même au final à quelque chose de bien. Sur le plan matériel, financier, la manière dont vous gérez votre argent, il y a l'idée ici d'être prudent parce qu'on pourrait côtoyer au cours de ce mois le diable. Le diable, alors, sur le plan financier, peut être... En fait, le diable, bon, comme toutes les cartes, a ses côtés positifs et négatifs. C'est une carte majoritairement négative puisqu'on nous parle d'attachement, de manipulation, etc. Quoi qu'il en soit, quand il s'agit de finances, il est bon. Il est bon quand il s'agit de finances ou quand il s'agit de début de relation, donc de passion, etc., des liens. Forcément, début de relation, on est passionné par l'autre, donc on a des liens qui ne sont pas très sains, mais on est dans cette énergie du diable qui est sympa en fait en début de relation. Il faut juste pas que ça dure. Là, sur le plan financier, ça peut être intéressant parce que vous pourriez découvrir quelque chose qui vous fait gagner de l'argent et l'idée peut-être justement d'avancer de façon beaucoup plus sereine ensuite, hein, pour la matérialisation de vos projets. Pour d'autres ici, il y a peut-être l'idée de vouloir préparer un voyage, partir en voyage et d'être attentif aux détails parce qu'il pourrait y avoir escroquerie. Si le diable n'est pas en votre faveur, c'est-à-dire pour vous faire gagner de l'argent, il est là ici pour vous parler d'une escroquerie possible, d'une manipulation possible, principalement sur le plan financier. Mais avec le 8 de denier, j'ai vraiment l'impression que justement vous êtes méfiant, que vous avez les bonnes intuitions ici, vous avez les bonnes révélations, vous faites attention aux détails, vous faites attention à ce que vous signez justement ici avec le pape qui affronte le diable, hein, à un moment donné, on est vraiment dans des énergies fortes, et vous terminez ici avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton nous dit que vous allez vers un meilleur chemin. Donc il peut y avoir un voyage qui aboutit, mais vous ne signez pas peut-être n'importe où, n'importe comment. Enfin, vous êtes prudent justement à ne pas vous laisser avoir, et je pense que le résultat est positif. Ici, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, on a le soleil, la roue de fortune, donc 2 arcanes majeures et pas des moindres, et le roi de denier. Alors,
Pour certains, ici, le soleil peut nous parler d'une rencontre. D'une rencontre après une période de solitude, d'isolement, après une période de célibat qui a duré son temps. Il y a l'idée d'amorcer des vrais changements et de rentrer dans une relation qui est stable déjà et où on se sent en sécurité. Quelqu'un qui nous apporte une forme de sécurité, qui nous apporte un bien-être. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui est chef d'entreprise ou qui est passionné par la nature ou qui a une énergie très elfique. Hein. Certains me comprendront, d'autres pas, c'est pas grave. Bref, quoi qu'il en soit, ici, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de faire des transformations super sympas, vraiment agréables sur le plan matériel. Ça vous sécurise. Il peut y avoir une belle rentrée d'argent qui vous fait du bien émotionnellement au niveau du couple, qui vous permet peut-être de partir en voyage ou qui vous permet d'amorcer des changements ou de concrétiser des projets. On nous parle ici, en tout cas, d'ancrer les choses profondément. Moi, je m'adresserais plutôt aux célibataires qui pourraient faire une rencontre, mais il y a peut-être l'idée ici, pour les couples, d'amorcer les changements qui sont nécessaires et de les amorcer de la bonne façon. C'est-à-dire, vous n'amorcez pas les changements ici parce que vous êtes déçus, vous en avez marre et vous voulez tout changer, contrairement à ce qu'on a un peu ici. Vous les amorcez parce que vous êtes heureux et donc il y a quelque chose qui se met en place d'encore plus bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, au niveau relationnel, il peut y avoir ici des réconciliations avec quelqu'un, peut-être qui peut être une figure d'autorité familiale. Donc sur le plan amical aussi, il peut y avoir des réconciliations, des choses vraiment intéressantes et vraiment bénéfiques. En tout cas, au niveau du cœur, vous vibrez et vous vibrez comme il faut. Malgré que dans les autres domaines de votre vie, il peut y avoir des doutes et des angoisses. On va regarder ce que nous disent les Lenormands et les 77. Pour les Lenormands, on nous parle d'une association, d'un contrat, d'un accord ici qui est passé avec quelqu'un. Vous avez la clé du bonheur, la clé pour sortir ici d'une emprise ou d'un fardeau qui était négatif. Alors ça me fait un petit peu penser ici à l'image du diable. Attention à ce que vous signez, vous avez les clés pour ne pas vous faire avoir. Ici il y a la réalisation d'un souhait, ouais, puis ici il y a le fait d'être attentif. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment l'idée ici que vous devez faire un choix ou que vous devez amorcer un projet, ou que vous êtes attentif, que vous faites attention, que vous êtes prudent. Et du coup, ça vous amène vraiment le fait de vous libérer, d'être bien guidé. On a l'étoile et la guidance, de réaliser un souhait ici, un souhait qui vous tient à cœur, quelque chose de stable. On stabilise une situation, ça peut être un achat de maison ici. Ça peut être un achat d'appartement, un achat immobilier ici, un vœu qui se réalise. Et on a fait vraiment attention à ne pas se laisser avoir ni par les banques, ni par les assurances. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir été prudent, de se libérer d'un fardeau et de concrétiser quelque chose. On peut aussi nous parler ici d'une stabilité sur le plan professionnel, parce que vous avez été attentif, vous ne vous êtes pas laissé entourlouper, ni par des collègues ou autres, voilà, où il y a l'idée de se libérer d'un fardeau, de se dégager de certaines responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous êtes particulièrement bien guidé ici. Sur le plan sentimental, ici, on nous parle justement d'une rencontre de nouveau, quelqu'un de stable, de fidèle, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va vous aider à vous libérer des poids du passé. C'est une belle alliance. C'est une belle alliance que vous avez attendue longtemps, que vous avez matérialisée si vous étiez célibataire, qui va vraiment vous permettre de réaliser un souhait, d'aller de l'avant. On peut parler ici vraiment du couple divin, hein, de la personne qui va vous faire avancer et avec qui vous allez avancer. Si vous êtes en couple, il y a vraiment un projet important pour vous qui va vous faire vibrer. On est sur un vœu qui se réalise ici. Sur un vœu qui se réalise, sur un projet qui aboutit. Alors, ici, on nous parle d'évolution, on nous parle du coffre au trésor. De nouveau, on a la clé et on a les bénédictions divines, on a de bonnes nouvelles. On a de l'argent, des réconciliations, du travail, de la lumière. Waouh! Bon, c'est un mois, waouh, en fait. Là, franchement, les scorpions... Donc, dans l'ordre, hein, une évolution qui se fait
hein, qui vous permet de trouver un trésor, et d'autant plus que vous avez la clé pour le coffre au trésor. Donc il peut y avoir vraiment une belle rentrée d'argent. C'est aussi ce que nous indiquait le diable tout à l'heure. En étant prudent, en étant attentif, il peut y avoir une belle rentrée d'argent bénéfique, positive. Ici, c'est de l'énergie en général. Donc il peut y avoir une belle énergie, vous avez de bonnes nouvelles, on vous met sur la voie, on vous éclaire la voie pour ou gagner en énergie ou gagner de l'argent. Ici, il y a des réconciliations qui se font, peut-être professionnelles, une avancée professionnelle. Comme je vous disais, on sort d'un sacrifice ici, on transforme sa vie, on sort d'une situation avec l'aspect professionnel. Ici, on nous parle de réconciliation, on nous parle de communication qui sont sympas, qui sont correctes, qui sont sincères et qui sont profondes sur le plan professionnel. Ou en tout cas avec une figure d'autorité. Ici, il y a l'idée d'évoluer, d'être dans une super énergie. On fait des belles associations qui nous apportent de belles choses. Ouais, ici, pareil, c'est une évolution. En fait, vous avez vraiment des cartes qui sont superbes pour les 77. On a la lumière, on a... Ouais, c'est le bonheur assuré. Le bonheur assuré, vous avez une clé. On vous demandera juste d'être attentif à un moment donné. Ça vous fait presque même peur, je pense, pour certains d'entre vous. Avec le tarot qu'on avait là, il y a l'idée que les choses se découlent tellement bien, tout se règle tellement bien, tellement facilement. Vous vous sentez tellement sur votre chemin que vous pourriez en être terrifié. Parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai que du positif. On nous parle de belles réconciliations, avec vous-même peut-être, hein, parce qu'il y a une belle évolution. Ouais, il y a la résolution des problèmes en fait. Alors ici nous avons le signe qui nous dit « J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances ». Là c'est clair que vous avancez dans votre moi tranquillou. Hein. Là il n'y a pas de, souci, j'ai pas l'impression. Il y a l'idée d'être prudent, il y a l'idée d'émotionnel, certes. Ça remue, ça secoue, mais c'est juste magnifique. Un tirage magnifique. Donc voilà, amis Scorpions, si vous avez besoin de plus d'informations, allez voir vos vidéos ascendant et lunaire pour ce mois de mai. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller sur le site www.leyola.fr pour prendre une consultation privée si vous en ressentez le besoin d'approfondir certaines choses. Les consultations se font par téléphone, hein, vous avez différents trucs juste pour une question ou simplement pour un tirage tout domaine. Vous pouvez aller jeter un œil. En tout cas, je vous remercie tous du fond du cœur de votre présence et je vous souhaite un magnifique mois de mai. À tout bientôt, au revoir.